Bon, je vous explique la situation des footballeuses iraniennes là. Vous savez, au moment où les Africains, certains Africains disent qu'eux, ils sont prêts d'aller au niveau de l'Iran, combattre à côté de l'Iran là. N'oublions pas qu'il y a des Iraniens qui sont 100% Iraniens, qui veulent que ce régime-là change. Les footballeuses, là, quand ils ont quitté l'Iran, arrivé au niveau de l'Australie, je pense même pas quelques jours, le bombardement a commencé. Ça fait que le jour du match, on a mis l'hymne national iranien. Elles ont refusé de chanter. Je pense 5 ou combien comme ça ont refusé de chanter. Et quand ils ont refusé de chanter, c'est pour montrer leur mécontentement, la façon que les femmes subissent tout et tout. Et automatiquement, je pense au porte-parole du gouvernement iranien, au niveau du journal, a répliqué en disant que les filles là, ce sont des traîtresses. Donc, ils sont les traîtres de la nation. Et comme vous savez, de vous à moi, si les filles là rentrent, vous savez bien ce qu'on peut réserver aux filles là. C'est comme ça que les organisations, par exemple, des droits de l'homme, beaucoup de gens se sont levés pour protester que les filles là, ne devaient même pas rentrer au niveau de l'Iran. S'ils rentrent au niveau de l'Iran, leur vie, où on va les emprisonner, où on va finir avec eux. C'est comme ça que les gens manifestaient. Même il y a des Iraniens qui étaient là-bas, qui se levaient et faisaient des marches. Même partout dans le monde, les gens étaient mobilisés derrière les filles là. Et Donald Trump a pris le téléphone, il a parlé avec le président de l'Australie. Et les filles là, c'était aujourd'hui qu'ils rentraient, quoi. Ils ont pris l'autobus direction aéroport. Et quand ils partaient à l'aéroport, vous avez vu la vidéo, il y a des gens qui venaient s'installer sur la route comme ça. Ils dormaient sur la route, ils empêchaient à ce que l'autobus là ne puisse pas partir avec les filles là. Vous comprenez? Et c'est comme ça dans tout ce qui, dans toute l'ambiance qui passait, les gens étaient contre tout et tout. Les filles là étaient embarquées dans l'autobus, même pas quelques heures plus tard. Le président australien accorde finalement l'asile à ces footballeuses. Donc ça veut dire que les filles là ne vont pas rentrer en Iran, mais elles ont eu droit à l'asile. Donc c'est comme ça. Donc, deux fois, nous, on dit que non, on ne veut pas ce changement. Mais les Iraniens eux-mêmes, c'est les Iraniens même qui connaissent leur souffrance, quoi. Et je vous ai toujours dit, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est l'Afrique. Sinon, pas les deux, là. Je ne suis pas pro ni pro quoi. Non. Nous, là, c'est les leçons qu'on peut se tirer. Sinon, pas, on n'a rien gagné, on n'a rien à cirer dans ce qui se passe. On n'a rien. Et vous voyez la mobilisation, mobilisation. Mais si c'était côté noir, là, il n'y aura même pas mobilisation. Mais heureusement que si c'est les autres côtés, là, on mobilise pour eux. Mais si c'était nous, les noirs, qu'on était partis comme ça en Australie, et la situation comme ça, là, vous pensez qu'il va se lever pour dire que non, c'est un dictateur, il ne faut pas les laisser rentrer. Ils s'en foutent de nous. Donc, ça veut que nous, les Africains, il y a des combats qu'on doit se mêler dedans. Et il y a des combats que ça ne nous regarde pas. Ça, c'est très important.